Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Quel sera le prix du Bitcoin en 2028? Je vous propose cette analyse de Pantera Capital, du CEO de Pantera Capital. C'est quelqu'un qui avait conseillé à ses investisseurs d'acheter du Bitcoin quand ça valait 65 dollars le 5 juillet 2013. Donc on peut dire qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il s'y connaît très très bien dans les Bitcoins. On va parler de ça aujourd'hui et de plein d'autres choses, des ETF, XRP, Solana, Litecoin, HBAR qui pourraient arriver. On va parler de la flat tax en France. On va parler aussi de l'IA, des meme coins et de plein de sujets différents. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. On commence avec le cours des crypto-monnaies BTC 95 700 dollars plus 0,1%. Plutôt 0,93%, Ethereum 3565 plus 1,4%. Bref, le marché est en légère hausse aujourd'hui. On est à des niveaux assez élevés. Espérons que ça continue, que le BTC dépasse les 100 000 dollars, que l'Ether dépasse lui aussi c'est son précédent plus historique, ça remonte il y a plus de 3 ans et que la plupart des cryptos montent. Moi je suis pas contre l'explosion de certaines cryptos et pas d'autres. J'espère que tout le marché va vraiment exploser et je pense que ce qui va aider c'est le changement de régulation aux États-Unis notamment. Et ce tweet d'Eric Balcouna c'est très très intéressant parce qu'il nous montre en fait le planning qui arrive des diverses décisions autour des ETF crypto aux États-Unis. On va passer les ETF mix, on va dire BTC Ether et qui mélangent plein de crypto-monnaies. Je voulais faire un zoom sur les ETF spécifiques dédiés à des actifs. Et en fait, il y a certaines deadlines qui arrivent très bientôt. La SEC devrait avoir à se prononcer avant le 18 janvier 2025, avant le 25 janvier 2025 pour la plupart des ETF Solana. Regardez, le 25 janvier pour être précis, il y a plein d'émetteurs qui doivent recevoir une réponse. Donc la SEC peut dire que ça va prendre plus de temps ou autre, mais en tout cas ils ont cette deadline là et c'est pas neutre cette deadline parce que ça vient juste après le changement d'administration aux États-Unis. C'est après le 20 janvier, donc potentiellement il va y avoir du changement aux États-Unis et ça pourrait vraiment influencer la décision de la SEC à ce niveau-là. Donc le 25 janvier, risque d'y avoir un petit peu de volatilité. Imaginez une très bonne nouvelle, une validation des ETF Solana en janvier 2025. On a aussi XRP, mais XRP on n'a pas encore de date, de deadline on va dire, pour les ETF XRP. Ils ont été remplis, en tout cas, voilà, ça n'a pas été fourni, ça veut dire que on ne sait pas encore, mais c'est en cours de route. Et on a aussi Litecoin et HBAR, donc on a plein d'ETF qui ont été demandés aux États-Unis, pas que BTC Ether, Solana, XRP, HBAR, Litecoin, et je pense que ça va continuer, il va y avoir de plus en plus de crypto, et ça va vraiment être potentiellement l'année des altcoins, on va dire, d'un point de vue ETF. Maintenant, il faut voir est-ce que les investisseurs vont y aller. Moi, je pense que les investisseurs vont rester principalement sur je parle des institutionnels, vont rester principalement sur le BTC. On a l'Ether qui a même du mal à être au niveau du BTC, au niveau de on va dire du ratio, market cap et quantité dans les ETF. Et du coup, je pense que les autres actifs de type HBAR, Litecoin vont avoir vraiment beaucoup plus de mal pour les investisseurs. Solana, c'est un bon produit, mais c'est compliqué, je pense, à expliquer aux investisseurs. Autant Ethereum, ils ont déjà du mal à expliquer aux gens qui connaissent rien à la crypto. Solana, ça va être encore plus dur, je pense. Mais bon, écoutez, moi je pense que BTC va rester le roi au niveau des ETF spot aux États-Unis. Pour moi, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu hier le Sénat en France qui a validé que la flat tax passe à 33%. Donc on est à 30% actuellement. Ça veut dire que pour les cryptos, ça va être plus compliqué. Mais attention, c'est pas un vote définitif. Il y a encore la navette parlementaire, il y a des choses qui peuvent changer. Ça peut peut-être passer en 49.3. Donc c'est pas sûr. On va pas s'affoler pour le moment. Et c'est très possible que ça reste à 30%. Mais voilà, on est sur cette tendance d'augmenter quand même les impôts en France. Et c'est pas bon, tout simplement, pour les investisseurs. Ensuite, on a un cofondateur d'Ethereum qui vient de transférer 20 000 Ethers, donc 72 millions de dollars sur Kraken, donc probablement pour les vendre. Il en détient toujours 384 millions de dollars, donc c'est pas, ça me choque pas, mais voilà, vous risquez de voir des news passer, le cofondateur d'Ethereum vend. Après, oui, quand les prix augmentent, ça attire tout simplement certaines personnes qui veulent vendre et il n'est pas en train de vendre la majorité. 72 millions de dollars, c'est une bonne petite somme. Je pense qu'il a déjà dû vendre par le passé et il doit vendre régulièrement. Donc bon, on n'est pas sur du Vitalik qui vend, mais sur Jeffrey Wilke. Ensuite, on a une blockchain qui est censée faire une migration, elle s'appelle Celo. Celo, c'est une blockchain de niveau 1, donc ils ont leur propre blockchain et ils doivent basculer maintenant en tant que layer 2 sur le réseau Ethereum. Donc un L2 sur la couche superchain, donc on va dire avec la technologie d'optimisme, comme l'a fait Base.
Et en fait, là, on a Coinbase qui vient de dire qu'il n'allait pas supporter cette nouvelle version, qui n'allait pas du coup implémenter la nouvelle version. Ça veut dire que tous ceux qui ont des tokens Celo sur Coinbase doivent les retirer avant le hard fork. Avant le hard fork qui arrive le 13 janvier. En tout cas, voilà, avant le 13 janvier, il faut retirer tout ça, sinon vous risquez d'avoir vos fonds qui sont bloqués sur Celo. Ça pose problème à Celo, parce que Coinbase c'est un exchange majeur, et si Coinbase ne supporte pas cette hard fork, ça risque de compliquer fortement les choses. Donc vraiment, vous avez des Celo sur Coinbase, retirez-les. Il va y avoir beaucoup d'incertitudes sur le fait que ça va rester après cette date-là, après janvier 2025. Donc faites vite et retirez tout ça. Certains voient aussi ça comme un acte de Coinbase pour favoriser sa propre blockchain, qui utilise déjà une solution niveau 2 sur Ethereum avec la même technologie. Je parle bien sûr de Base. Mais bon, je pense que c'est plus un souci technique chez eux, où ils n'ont pas voulu donner des ressources à ce projet, ou un manque de communication. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, retirez vos fonds de Coinbase si vous avez du Celo. Ensuite, sur Base d'ailleurs, il se passe plein de choses sur Base. Je vous ai dit, les nombres de transactions par seconde est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de demandes, et c'est principalement à cause de ce qui est en train de se passer avec les mêmes coins, et notamment le projet Clinker. C'est compliqué d'expliquer le projet Clinker, mais pour faire simple, c'est une sorte de pump.fun qui a été construit sur Farcaster, qui est un réseau social décentralisé. Et en fait, il suffit de tweeter au compte TokenBot, qui est le compte de Clinker, bref, pour créer des tokens facilement, comme sur Pump.fun. Ça reste plus compliqué, hein, Pump.fun, parce qu'il faut quand même être sur Farcaster, etc. Mais ça génère beaucoup d'argent, beaucoup de tokens ont été créés. Le token de Clinker vaut déjà 89 millions de dollars, c'était le premier meme coin créé sur la plateforme, et c'est en train de buzzer. Donc c'est un outil de plus, en fait, pour faire de la spéculation. C'est principalement ça. C'est ça qui marche en ce moment. On est en train d'aller de plus en plus vers des plateformes qui permettent de créer un espace où les gens peuvent spéculer, et c'est une sorte de combat entre ces personnes-là. On l'a vu par le passé avec plein de sites différents qui permettaient de spéculer. Donc on a eu les NFT, on a les mêmes coins, on a ce type de plateforme maintenant, on a eu par le passé les jeux à la Fantasy League sur Twitter. Et ça, c'est un espace de plus où les gens sont en train de spéculer, essayer de générer le plus d'argent possible. Mais voilà, soyez vraiment vigilants sur ce type de choses. Beaucoup de risques, mais aussi beaucoup d'opportunités, c'est sûr. D'ailleurs, l'aspect agent virtuel IA, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais moi je voulais pousser un petit coup de gueule un peu sur tout ce qui est AI agents. On parle beaucoup des AI agents actuellement. Il y a plein de meme coins qui sont en train de se lancer. D'ailleurs, Clinker se présente comme une sorte d'AI agent qui permet de lancer des meme coins. Mais au final, un agent IA, c'est pas juste une application qui pousse des choses ou qui poste des choses sur Twitter. Un agent IA, c'est censé être plus compliqué. Là, on a l'impression qu'on a rebrandé, on a donné ce qu'on appelait avant application web ou bout de code qui réalise certaines actions. On l'a renommé AI Agents, et c'est en train de complètement exploser dès qu'on associe un meme coin et qu'on met le branding AI Agent. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'AI agents, d'agents IA vraiment intelligents qui font des choses, mais il y a beaucoup d'applications, oui, qui ont cette interface de texte comme ChatGPT. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle maintenant AI agent, juste qu'il y ait la possibilité d'avoir une interface de texte et d'envoyer des interactions, des demandes avec cette interface de texte? En tout cas, il y a des protocoles qui marchent bien, qui surfent sur cette vague, le protocole Virtuals. Market cap a vraiment explosé. Ils ont lancé pas mal de nouveaux, justement, agents IA, et le plus connu c'est AIXBT. Il faut le token virtual pour lancer les agents IA, et du coup le token explose, et on a atteint les 1 milliard de market cap pour virtual. Mais bon, c'est la tendance du moment. Moi, elle m'inquiète. Clairement, je vous dis, c'est de la pure spéculation. Mais bon, certains diront que toutes les cryptos c'est de la pure spéculation. Moi non, moi je suis attaché à l'aspect quand même technique, analyse fondamentale, et je suis pas là uniquement pour spéculer à court terme et essayer de faire de l'argent rapidement en une semaine, en un mois, en 2 mois. Je préfère investir vraiment bien, prendre du temps, attendre. Le plus dur c'est d'attendre dans les cryptos, et voir mon portefeuille faire x10, x100 sur plusieurs années. Oui, moi je suis plus à ce niveau-là que essayer de faire le x2, x3 en une semaine, ou en un mois, ou en 2 mois, ou en 3 mois. Bon, allez, on revient un peu sur le Bitcoin avec Marathon, donc Mara maintenant, qui a acheté 615 millions de dollars. Je vous avais annoncé qu'ils avaient levé 1 milliard. Ben voilà, ils ont levé de l'argent, ils ont acheté 615 millions de dollars de Bitcoin. Toujours drôle de voir un mineur de Bitcoin qui se met à acheter
directement du Bitcoin en levant de l'argent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à pas mal d'entre vous qui j'ai pu échanger, qui font du minage, mais est-ce que vous avez calculé si au moment où vous avez acheté l'équipement de minage, si vous aviez juste acheté la crypto en question, est-ce que ça vous aurait rapporté plus ou moins que le minage? Et généralement, c'est similaire, ou en tout cas la crypto aurait rapporté plus, alors que le minage qui introduit un risque de ce que ça va être rentable, est-ce que la rentabilité va changer, etc. Alors que la crypto, elle change pas. Je vais dire n'importe quoi, c'était plus intéressant en 2022 d'acheter une carte graphique Ether ou d'acheter directement de l'Ether? C'est le calcul qu'il faut faire, et généralement, pour moi, c'est pas intéressant d'être en tout cas un particulier et de miner, sauf si vous avez des conditions spéciales où vous ne pouvez pas l'électricité par exemple ou autre, mais généralement il vaut mieux directement acheter la crypto. J'ai vu des gens qui ont dépensé des sommes incroyables à acheter des mineurs très chers. Si vous croyez vraiment dans cette crypto qu'il y a un mineur très cher, achetez pour moi la crypto, c'est généralement plus intéressant et moins risqué. Alors, ensuite, on a aux États-Unis une opération qui s'appelle l'opération Chokepoint 2.0. C'est quelque chose ça fait un moment qu'on en parle, que les banques sont en train d'essayer de bloquer les fondateurs de start-up technologiques et surtout de start-up crypto qui ont des comptes en banque. Les banques leur ferment leurs comptes en banque et leur compliquent la vie le plus possible. Et là, on a Marc Andreessen de A16Z qui a donné une interview sur Joe Rogan. Il a dit qu'il y a plus de 30 fondateurs de start-up qui ont eu des problèmes avec leur banque. Leur banque les ont éjectés, ils leur ont fermé leur compte, ils n'avaient plus de compte en banque parce qu'ils manipulaient des cryptos, des choses similaires. Et c'était dans l'approche, on va dire, de l'administration américaine précédente de bloquer certaines industries, de compliquer la chose à certaines industries. Et bon, c'est assez choquant de voir ce type de choses, que ça soit évoqué vraiment sur des podcasts comme celui de Joe Rogan. C'est très intéressant d'avoir le retour vraiment d'investisseurs qui sont au contact de ces startups pour voir à quel point l'administration a compliqué les choses pour les projets crypto. Et je vous ai dit, on va revenir à cette prédiction du Bitcoin de Pantera Capital. Donc Dan Morehead, c'est quelqu'un de très très connu dans les cryptos. Il était chez Goldman Sachs pendant très longtemps. Il a lancé son propre fonds, Pantera Capital, dans les années 2000, et en 2013 il a fait un changement majeur. Ils sont concentrés sur la partie Bitcoin, et regardez le mail qu'il a envoyé à ses investisseurs en 5 juillet 2013. On doit acheter du Bitcoin maintenant à 65 $. Il a dit c'est vraiment une opportunité incroyable, il faut acheter maintenant. Et honnêtement, même si le fonds décide de ne pas acheter, moi je vais acheter avec mes deniers personnels 30 000 bitcoins le week-end prochain. Donc si vous voulez me les racheter, pas de souci, sinon moi je les achète pour moi de toute façon. Donc c'est assez osé, il est en train c'est un peu de forcer la main à ses investisseurs en montrant la conviction qu'il avait dans le Bitcoin en 2013. Bien sûr, on sait à quel point ça a fonctionné. 65 $, c'est juste énorme la hausse. Là, on est à quoi? 650, 6500, 65 000, on est à plus de fois 1000 par rapport à l'investissement qui a été fait. Et ils ont acheté énormément de Bitcoin, même si après ils sont passés par une traversée du désert en 2014-2015. Ils ont dit que c'était très compliqué de lever des fonds. Ils ont levé à peine $1 million pour acheter du Bitcoin dans les années 2014-2015. Mais bon, finalement, ils ont réussi. Depuis, ils ont levé beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, Dan Morehead vient de faire sa prédiction autour du prix du Bitcoin. Il dit que le Bitcoin pourrait atteindre 740 000 $ d'ici avril 2028, si la tendance actuelle continue. Il dit en moyenne, on est quasiment à un doublement du prix chaque année. On est à 88% de hausse depuis que Pantera s'est mis à acheter. Et pour lui, vraiment pas de problème pour atteindre ce niveau de 740 000 $. Alors, ça représenterait une market cap de 15 000 milliards de dollars. Et pour lui, c'est pas déconnant. Si on prend l'ensemble des produits financiers, on doit être à 500 000 milliards de dollars. Donc, il dit, ouais, pourquoi pas atteindre ce niveau-là. Et moi aussi, honnêtement, je trouve pas ça fou, je trouve pas ça aberrant d'atteindre 740 000 $ dans plusieurs années. Beaucoup disent maintenant, est-ce que le Bitcoin est vraiment trop élevé? Je vais pas rentrer maintenant pour acheter du Bitcoin. Mais si vous rentrez maintenant pour acheter du Bitcoin, c'est pas parce que vous pensez que ça va faire un x3, un x2 en un an. C'est vous êtes là sur du long terme, vous vous projetez vraiment sur le Bitcoin comme une monnaie qui va être adoptée par plein de pays différents. Et oui, que ça peut atteindre 740 000, ça peut atteindre $1 million avec un horizon de temps suffisamment lointain. Et c'est ça, moi, que je recommande. C'est ça l'approche à avoir avec les cryptos. C'est la meilleure façon de gagner de l'argent avec le moins de risques possible avec les cryptos.
Donc voilà, BTC, 740 000 dollars, vous en pensez quoi? C'est complètement aberrant, c'est réaliste, c'est quoi selon vous cette prédiction pour le BTC? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant l'actualité des cryptos. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi si vous voulez voilà, discuter de comment booster votre portefeuille crypto et améliorer tout ça, générer du meilleur rendement, définir des stratégies de sortie. Vous avez le lien dans la description. Allez, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.